une question qui revient sans cesse quand on parle de cinéma. Une question simple, mais presque impossible à trancher. Quel est le meilleur film de tous les temps ? Pas ton film préféré, pas celui qui t'a le plus marqué personnellement, mais celui qui, objectivement, historiquement, culturellement, a été considéré comme le plus grand. Depuis des décennies, une poignée de films reviennent sans cesse dans les classements. Citizen Kane, Le Parrain, 2001, Casablanca, Les Évadés, Titanic. Et chacun d'eux a, à un moment de l'histoire, été considéré comme le plus grand film jamais réalisé. Pas par goût personnel, mais selon des critères très précis. L'innovation, l'influence, l'impact culturel et la capacité à traverser le temps. La vraie question n'est donc pas « quel est ton film préféré ?», mais selon quels critères peut-on parler de meilleur film de tous les temps ? Bienvenue sur Noé Talk. Dans cette vidéo, on va faire 3 choses très simples. D'abord, identifier les films qui ont réellement été classés numéro 1 par des sources sérieuses. Ensuite, comprendre pourquoi ces films-là et pas d'autres. Et enfin, se poser la seule question qui compte vraiment, est-ce qu'un meilleur film absolu peut réellement exister ? Let's talk about this. Si tu aimes ce genre d'analyse posée, pense à t'abonner, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que le film que tu considères comme le meilleur ne gagne peut-être pas dans la catégorie que tu crois. Likez la vidéo, c'est parti. Commençons par celui qui a longtemps dominé tous les autres. Citizen Kane, 1941, réalisé par Orson Welles. Pendant près de 50 ans, il a été classé numéro 1 dans le classement Sight and Sound, le plus respecté du cinéma mondial. Ce classement n'est pas un sondage populaire, il est réalisé par des critiques, des historiens, des professionnels du cinéma. Pourquoi Citizen Kane ? Parce qu'il a changé la manière de faire des films. La narration non linéaire, la profondeur de champ, la mise en scène comme outil de sens. Sans Citizen Kane, une grande partie du cinéma moderne n'existerait tout simplement pas. Ce n'est pas le film le plus aimé, mais c'est peut-être le plus important. Ensuite, il y a Le Parrain. Si Citizen Kane domine les livres d'histoire, Le Parrain domine presque tous les classements modernes. Réalisateur, scénariste, critique, beaucoup le considèrent comme le meilleur film jamais réalisé. Pourquoi ? Parce qu'il réussit quelque chose de très rare, être à la fois un grand film d'auteur et un film populaire. L'écriture est maîtrisée, les personnages sont complexes, la mise en scène est sobre mais précise, et surtout, le film vieillit extrêmement bien. Le Parrain n'est pas révolutionnaire comme Citizen Kane, mais il est presque parfait dans tout ce qu'il entreprend. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le GOAT du cinéma moderne. Puis arrive un film à part. 2001, L'Odyssée dans l'espace, Stanley Kubrick. En 2012, il devient numéro 1 du classement Sight and Sound dans le vote des critiques. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est unique. 2001 ne raconte pas une histoire classique, il pose des questions. Sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, sur la place de l'homme dans l'univers. C'est un film lent, silencieux, radical. Certains le trouvent ennuyeux, d'autres pensent qu'aucun film n'a été aussi ambitieux. 2001, c'est le cinéma comme expérience intellectuelle. Et maintenant, un cas très différent. Les Évadés, 1994. Ce film n'a presque jamais été numéro 1 chez les critiques, mais il est numéro 1 sur IMDb depuis des années. Ce classement repose sur des millions de votes du public mondial. Pourquoi ce film-là ? Parce qu'il parle d'espoir, de patience, de dignité humaine. Les Évadés ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à toucher. Ce n'est pas le film le plus innovant, mais c'est peut-être le plus universel émotionnellement. Maintenant, Casablanca. Un film de 1942, mais toujours présent dans les classements contemporains. Pourquoi ? Pour ses dialogues, pour son romantisme, pour son contexte historique.
Casablanca est devenu plus qu'un film, c'est une référence culturelle. Il incarne une époque et une idée du cinéma qui ne disparaît jamais vraiment. Et enfin, impossible de ne pas parler de Titanic. 11 Oscars, un succès mondial colossal, l'un des films les plus vus de tous les temps. Titanic n'est rarement numéro 1 chez les critiques, mais il est souvent numéro 1 dans la mémoire collective. Il mélange spectacle, romance et tragédie d'une manière que très peu de films ont réussi. La question n'est pas de savoir si Titanic est trop populaire. La vraie question c'est, est-ce qu'un film populaire peut être le meilleur film de tous les temps ? Jusqu'ici, on a vu que chaque film gagne dans une catégorie différente. Et c'est exactement là que le débat devient intéressant. Après avoir regardé tous ces films, une chose devient évidente. Le cinéma n'a jamais réellement désigné un meilleur film de tous les temps. Il a désigné plusieurs façons d'être grand. Et à chaque époque, à chaque classement, on ne répond pas à la même question. Quand on élit Citizen Kane, on récompense l'influence. Quand on élit Le Parrain, on récompense l'équilibre parfait. Quand on élit 2001, on récompense la vision. Quand le public élit Les Évadés, il récompense l'émotion. Et quand des millions de gens parlent encore de Titanic, il récompense l'universalité. La vraie question n'est donc pas « quel est le meilleur film de tous les temps ?» La vraie question c'est « selon quels critères tu décides qu'un film est grand ?» Est-ce que c'est ce qu'il a apporté au cinéma, ce qu'il t'a fait ressentir, le nombre de personnes qu'il a touchées ou sa capacité à résister au temps? Parce que selon ta réponse, le meilleur film change. Le meilleur film de tous les temps n'existe peut-être pas. Mais certains films ont fait quelque chose de plus rare. Ils ont dépassé leur époque. Ils continuent d'être regardés, débattus, analysés, parfois aimés, parfois critiqués, mais jamais oubliés. Et au fond, c'est peut-être ça la seule vraie définition d'un chef-d'œuvre. Maintenant, c'est à toi. Pas ton film préféré, pas celui que tu regardes en boucle. Quel film mérite vraiment, selon toi, le titre de meilleur film de tous les temps et pourquoi? Dis-le en commentaire. Je lis tout et je sélectionne souvent vos réponses pour les prochaines vidéos. Si tu veux continuer ce type d'analyse, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, dis-moi quel film tu veux que j'analyse en profondeur dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite sur Noé Talk, We Just Talk About It.